Fixen pour la draft. En effet, donc nous sommes bien évidemment, on le rappelle, sur Mangrove avec le first pick de la Thunderbird contre la Lunar. C'est ça. On attend des pics, des bans assez classiques, la Furia qui va tomber, je pense. Ou je pense aussi. Petit, Oui, encore, peut-être le encore petit disclaimer pour le chat, je me suis rendu compte que je ne sais pas pourquoi ce soir, il y a un léger pépin au niveau de ma scène, donc faut que je redimensionne un peu à la volée. Bon, après, c'est pas gênant. Donc on a nos premiers bans, Bancan qui derrière va ban Interminus. Le Bancan, il est pas Ban- déconnant du tout, hein. Bancan, c'est quelque chose Non, de très très puissant. très fort. Même pas que sur cette Ouais, map son en ulti. général, Cannes. Ouais, des déluges de balles. Très très fort, même son ulti qui peut être game breaker, on prend un temps, qu'on l'enlève. Absolument. Et ça fait sur une situation de 4 de 5. Un ban Furia, toujours. Hop, vous inquiétez pas, je fais ça Ban- une fois et après ce sera tranquille. Hein. Un ban Furia pour enlever ce combo Furia Grover qui est assez fort sur cette map. Parce que Grover fait partie de meilleurs healers sur Mangrove. Oui, absolument. Et on vient enlever le gros que pour terminer cette draft. Gros qui est pas non plus une surprise, que Gros qui est très très fort également sur cette map. Gros Ça peut que... être combo avec pas mal de comme un Grover. Ouais, gros qui, curieusement, j'allais dire, est suffisamment joué en ce moment. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est ça. Genre, en rank, c'est pas trop... Bon, voilà. Et donc on a notre first pick qui va être du coup Androgus. On vient first pick, c'est en gros. J'ai envie de dire, c'est Ok. classique dans ce qu'on a l'habitude de voir actuellement dans la compétition. Ça, même sur cette map c'est très fort, on a beaucoup de mobilité sur ce champion, on a Oui. des bons teamfights. Et du coup, côté Viper Luna, on va sécuriser ce first healer. On vient de me dire que mon chat était à la fenêtre. Je ne l'ai pas vu. navré le chat Twitch, du coup, pour mon chat. Non mais il peut participer. Hein. Si je voulais pas qu'elle miaule. On vient répondre, du coup, à cet Androxus avec une Ceris et un Nando. Nando, on va prendre ce premier tank point et Je pense que c'est Il fait intéressant partie de sécuriser ce Nando. Parce que son Bon. ulti va être très fort. Il est pocket, enfin, il a pas besoin d'huile de la Ceris en permanence parce que Nando c'est un tank qui prend curieusement relativement peu de dégâts en early game parce qu'il a tout le temps son shield. C'est ça, et même avec une carte de son shield, ça peut passer sur un revivifié x4 si on prend des revivifiés. Ça améliore le heal de la série quand il est avec son shield. Oui, C'est en très, effet. très fort. En effet, sachant que oui, il peut déjà se heal en plus lui-même. S'il est sous un certain seuil de points de vie, s'il active son shield, ça le remonte. C'est ça. On a un barrique pour contrer ce Fernando. Et Et le un Rucus qui est un excellent pick sur cette map. Le Après, souci est-ce que étant c'est- qu'il est pick un peu tôt. Un peu tôt, parce que derrière on peut le counter avec peut-être un Shaline. Je pensais justement au Shaline pour le cripple et puis le tir à l'arrêt. Enfin, je ne sais plus le vrai terme maintenant, comment s'appelle exactement la compétence, mais ce qui est devenu tir à l'arrêt. Flèche multiple peut-être, tu m'as dit? Ensablement. C'est ensablement que ça s'appelle? Je sais pas du tout. Je te parle pas Je de la vois légendaire, de la compétence qui fait que Bah, je sais pas du tout. il va tirer quelques flèches et ça fait très très mal à un recus, notamment si t'as du broyeur. Oui, ça, alors oui, c'est le flèche multiple là ou quelque chose comme ça. En Ça tire effet. plein de flèches. Et on vient sécuriser cette Mive. Androxus contre Mive, on retourne sur un vieux, un vieux combat C'est de ça. deux flanqueurs ancrés dans le jeu qui sont excessivement puissants. Cette Mive qui on le rappelle, si on gère bien la trajectoire des... plus de flèches, on confirme dans le chat. Si avec cette Plus de Mive, flèches. si on gère bien du coup la trajectoire des dagues, on peut tirer de très loin, mettre beaucoup de poc, puis ensuite venir terminer le kill. Et c'est peut-être son point fort par rapport à l'Androxus, justement, c'est qu'elle a beaucoup plus de... De finition de kill. Pas de finition de kill, j'ai perdu le mot. Je voulais dire qu'elle a plus de distance de tir, elle a plus de... De portée. De portée, merci. Voilà, Après, on rappelle qu'il y a du bullet drop sur ces tags et faut savoir le jouer. Faut savoir le jouer. Un Tiberius pour l'accompagner. Vraiment la team féline d'un côté. Hein. Ouais, c'est ça. On a Tiberius qui fait partie des meilleurs shield breakers et En des effet. dégâts en fait du jeu. Puisqu'il a, sur sa compétence, son A, il peut faire vraiment un gros burst. C'est ça. Bon, pour contrer un peu cette série, on va prendre le deuxième meilleur healer. Actuellement, c'est être un Maldamba, donc pas de Grover. Qui pour moi est le meilleur support. Si on Oui, comprend pas support Grover, healer. c'est ça. Après, on a une Cassie. Une Cassie, peut-être pour aller chercher ce Tiberius, pour aller défendre un peu ce Maldamba. On a finalement une composition extrêmement classique du côté de la Thunderbird avec d'anciens personnages et vraiment une disposition très classique, c'est-à-dire on a le tank point avec le DPS et le heal et de l'autre côté avec le off-tank mobile, le Rucus, avec un Androxus. Voilà.
Côté Viper Luna, on va sécuriser pour ce healer, du coup, cette série qui fait partie des meilleurs healers heal de base. On a Nando H, également, qui vient d'être pick, Miv, et on a notre Tiberius. C'est assez intéressant aussi cette composition-là, c'est-à-dire qu'on a aussi un off-tank très mobile, peut-être un peu moins que le Ruckus, mais H peut vraiment parcourir une grande distance et mettre sous pression cette backline d'une force, alors que le Ruckus va être plus fragile. En early game, il va y aller, il va pouvoir mettre des dégâts et il va pouvoir partir. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose pour aller chercher ce Ruckus? La question, à part Tiberius. Il y a un Tiberius quand même. Il y a un Tiberius, mais il n'y a pas vraiment de CC sur lui. Je pense qu'avec son shield, ils peuvent facilement tomber ce Tiberius. Faudra voir comment il va être joué, son positionnement. Et la force qu'il a par rapport à H, c'est qu'il a plus de mobilité sur la verticale. Exactement. Mais je pense que sur la distance, sur la durée de la game, on a cette hache qui va... Chat derrière, on me dit. Je le vois toujours pas. sur la durée, on a cette hache qui pourra toujours autant embêter cette backline avec un dash-in, puis un ulti, puis vraiment pour briser les lignes. Là où le Ruckus, sur la durée de la game, à la fin, bah, ça devient un peu une chips. Pas vraiment, mais... Ah si, mon chat est en train de se pendre à la porte. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que bah, écoute, va le chercher. Je vais tout préparer, et quand je lance, je l'ouvrirai. Hop. Ouais. On rappelle, c'est quand même deux compos qui sont très intéressantes, qui sont un peu assez classiques dans le choix sur la map. En effet. Dans le choix de la draft. En effet, je pense que c'est une bonne game. Une bonne game. Bon, faut faire attention parce qu'on a deux persos à mobilité juste énorme en vertical. On a Androxus et Ruckus. De l'autre côté, on a Miv sur la verticale. Ah, il y a peut-être un Tib qui peut monter aussi. Hein. On a un Tib qui peut monter. Est-ce qu'après, il veut vraiment aller chercher stop contre ces deux? À voir. Je le souhaite pas, mais à voir. Oui, moi non plus. Bon, est-ce qu'on le lancerait pas cette game? Alors, attends, je suis un streamer de pacotille. Je suis à la bourre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tac. C'est vrai qu'il y a des pics sur cette map qui sont pas joués, comme la Willow, qui est très très fort sur cette map. On a le Grover qui est pas joué. Je te propose de lancer à mon top. Eh ben écoute, je te suis. Donc, eh bien, 3, 2, 1, et c'est parti. Pendant, bien évidemment, qu'on va se connecter à la game, donc dès qu'on y sera, je vais vous lancer la transition pour que vous puissiez admirer cette magnifique map qui est Mangrove. Très très belle map. Hein. Map très classique. Oh. Hop, et c'est parti pour la transition. On le redira jamais assez, c'est une map qu'on voit assez souvent et vraiment se passe bien. Ah bah Mangrove, le classique si je peux dire. C'est ça, c'est ça. Ce qui fait la force de Mangrove aussi, c'est que ça donne un avantage sur tous les persos à mobilité. Comme le top. On a 1, 2, 3, 4, 5 tops à aller chercher. J'ai oublié de faire quelque chose, je le fais de ce pas. Comme d'habitude, hein. Ne vous inquiétez pas, ce stream est géré par des presque professionnels, ou pas. Presque professionnels, faut pas le reproduire chez vous. Tac, contre la Viper du coup. Lunar. Ne te trompe pas de côté. Hein. Quoi? Ne te trompe pas de côté. Ah oui, non, tu me disais, je crois que tu me disais, je me suis trompé. J'allais paniquer. Quoi? Je me suis trompé? Non, la Viper c'est bien évidemment l'équipe de Tail, donc tout va bien. Vous n'avez pas le son. Terrible. Terrible désillusion. Fieldrong sort de score. C'est incroyable. Côté légendaire, on a quelque chose d'assez classique. Des deux côtés, rien d'affolant, rien de... Voilà, du classique comme vous pouvez le voir. Au niveau des items, c'est pareil, beaucoup de cautérisés. On n'a pas de broyeur du côté de ce Tiberius. Non, on a préféré commencer sur cautérisé. Et... Voilà, pour l'instant, je vous ai mis sur le côté de la Cassie pour voir l'information. Du coup, j'ai raté évidemment le fait que ce Tiberius a tué en first blood l'Androxus, qu'il continue pour prendre le Ruckus, et cette Miv qui vient agresser cette Cassie, qui vient la prendre, mais c'est une grosse agression du part de la Viper là. On a une Miv qui a complètement suggéré le Ruckus sur le top, et bon, ça a été super bien joué. Cette Miv qui joue très agressif, qui vient chercher le dismount très très haut. Remorail qui fait énormément de dégâts dans la backline, qui va essayer d'aller chercher son Androxus. Malheureusement, ça lui mettra juste de la pression. Ils sont tous dismount. Ça va être compliqué pour la retouch. On est déjà à 60% du côté de la Viper. On pourra pas aller touch, il va plus falloir sécuriser les positions et jouer cette défense. Je pense aussi. Je vais regarder un peu cette hache qui tente d'avancer, qui tente de reculer, pardon. Je l'avais vu avancer, c'est pour ça que j'ai eu petit bug de diction. Et qui va aller chercher, mettre de la pression.
Hop là. Normalement, ça suffira pas. Hein. Ce Il va Rucus sûrement tomber. qui challenge ce Tiberius, mais qui ne pourra pas. Ouais, Oh. il a voulu. Il a mis le temps avant de back, hein, c'est compliqué. Le Maldomba kill pocket. Ouais, et ce Tiberius qui reprend un kill sur son Androxus. Peut-être un peu greedy l'Androxus. Faudra faire attention. Je vais me remettre sur la position de cette hache qui agresse beaucoup la backline. Très intéressant hein, le de la hache. Exactement, on vient fermer ce côté gauche. Bon, au moment où je dis ça, le Rucus passe. Mais on vient fermer ce côté gauche pour couper en fait l'avancée des défenseurs qui pourraient éventuellement backstab les attaquants. C'est exactement ça, elle met beaucoup de dégâts sur ce Nando qui joue très agressif, ou ça va être la sauce, il a plus de shield. Ou attention à la hache, hein, elle a toujours son bouclier, heureusement. On a un Androxus, un midlife qui va les grid un peu. Est-ce qu'il se fera punir? L'ulti Ceris qui ne trouvera pas de kill pour l'instant. Le barrique excessivement lourd. On prend la hache du côté de l'Androxus. C'est bien joué. Ce Fernando qui est très avancé, qui va se retrouver en difficulté. L'ulti Androxus. Je n'ai pas encore le réflexe de prendre les bons. Excusez-moi, je ne connais pas encore les bonnes touches. L'ulti Rucus qui servira à zoner. Et l'ulti Virus que je n'ai qu'à l'instant où il se fait punir. Donc c'est ça, j'ai un peu d'avance. T'as un poil d'avance sur moi, ouais. T'es à combien de secondes là? Je suis à 3 minutes et 26 secondes. C'est ça, je suis un peu en avance. Je vais ralentir un peu. Hop. Pendant que je vais me remettre du coup sur la POV du Rucus, qui avait commencé à zoner haut, pardon, et qui est forcé de reculer un peu, puisque l'équipe rouge s'est regroupée. Et la sauve a été lancée. C'est que sur Mangrove, comme c'est une petite map, il peut zoner les deux côtés avec ses dashs. C'est ça. Il prend un côté, puis après il part de l'autre. Pour zoner, bon là il est un peu derrière. Mais le Tiberius qui vient prendre un très gros kill là, qui vient sécuriser le tank point. On prend la Cassie aussi. Hop. Tiberius qui fait très mal. Qui vient prendre le triplé, non officiel mais... Peut-être un 4ème kill, à voir s'il prend cette hauteur. Il ne reste plus que ce Rucus en vie, on vient le sécuriser. Le barrique a le temps de revenir mais ça va être compliqué. Maldomba qui est low, il a envie de le chercher. Il va chercher cette Cassie. Bon, l'ulti un peu grid. Oui, clairement. Après, c'est déjà un 2-0. Hein. C'est déjà un 2-0. C'est ulti un peu grid qu'on peut se permettre de claquer justement avec Tiberius, tout simplement parce que ça se proc très vite et c'est plus un ulti de mobilité qu'un vrai ulti de dégâts. Clairement, ça peut servir à se repositionner quand tout ta team est mort, pour vraiment éviter ce délai kill. D'ailleurs, je pense que je vais passer plus de temps sur ce Tiberius et si on regarde les dégâts infligés, il y a une très nette avance de Tiberius qui est déjà à 40k dégâts. 40 000 dégâts, ce qui est juste énorme. En 2-0, oui, c'est quand même relativement beaucoup. Après, est-ce qu'il a pas focus un peu les tanks? Quand tu vois que le premier DPS adverse est à 24 000. Hein. Donc bon. Oui, c'est focus. Tac. On peut observer justement au niveau des items rapidement qu'on n'a pas eu le temps de construire grand chose du côté de Ingoland. Alors qu'on a côté 3 du côté de... Un Rucus Moti, en effet, oui. En effet. Alors, on a ce Tiberius qui va chercher cette hauteur avec cette nif pour peut-être gérer ce... Pendant que cette équipe bleue, justement, va totalement rotate dans la backline. Du moins pour la duo. Ce Rucus qui est dans la sauce. J'ai cru entendre l'ulti barrique. L'ulti H. C'est ulti dans tous les sens. Hein. Je peux pas tout vous montrer. Remorai qui tombera ce tour juste. En effet, Remorai qui fait un gros life. Ouh, Furious qui vient justement sauver Remorai parce que Remorai était très low, mais la Cassie aussi. On a un barrique qui va sûrement tomber, je pense. Hop. Ok, il se fait heal et ça va être très compliqué hein, contre deux joueurs. Et voilà, il tombera contre Remorai encore une fois. Remorai qui fait un énorme travail hein, avec ce Tiberius. Regardez le Nando, on le voit sur la POV de cette Nive là, qui vient justement lui fermer la droite pendant que H tient le mid. Comme elle tient le mid, elle tient aussi la gauche. Et Nando vient vraiment sécuriser la droite. On a les deux tanks très avancés, la retouch est quasiment impossible. Attention à ce Rucus hein, qui est quand même un peu greedy. Rucus qui est très low. Il partira très chaud pour lui. Hein. Il peut pas clairement jouer. Il montre pas. Cette vache qui est un peu avancée, je pense. Il va falloir dash out peut-être. Non, il y a le Nando avec elle. Elle dash in sur ce Rucus. Attention à Rucus hein, qui est vraiment un peu avancé. Mais qui a le dash pour repartir. Hein. Il n'y a pas de souci. Il a son ulti, il peut faire très mal. C'est ça. Tu montes les mots de la bouche. Je vais dire justement, si le Rucus a envie de claquer l'ulti pour prendre un pic, ça peut être intéressant pour venir désorganiser l'équipe rouge. Il peut clairement se faire punir, hein. Ils ont beaucoup de dégâts. Mais là, il est assez on a passé la moitié du push, c'est plus intéressant pour l'équipe
de défense de faire du 1 pour 1 parce qu'ils reviendront plus vite plutôt que pour l'équipe attaquante. Clairement. Syracuse qui va peut-être triple dash. Non, non, il a pas choisi de faire le classique trick, c'est-à-dire se poser sur le toit, de tomber et d'ulti en même temps. Donc juste qui s'élève dans les airs, qui a ulti et que je n'ai pas entendu, c'est fort dommage. Rocus? Ouais. Androgus. Androxus, pardon, j'ai peut-être dit n'importe quoi. D'accord, il est caché dans un arbre. Mais le point avance à une vitesse, mais c'est incroyable. Le Tyrocus sur ce. Il prend le premier kill, il va sécuriser ce deuxième kill, et il va mettre énormément de dégâts. Hein. Là, je vais devoir dash out. L'ulti Cassie pour venir counter ce ultimive. Heureusement qu'il y avait un bon ultimive, hein, qui était bien claqué. Et ils ont eu peur. La Viper qui vraiment a eu très peur sur cette fin de round. Hein. C'est ça. Bon, là ils sont obligés de back, ils ont plus le Tiberius, ils ont plus le Fernando. Ils sont obligés de rejouer ses positions et je pense que malheureusement ce serait une grosse défense. Ah, je suis curieux de voir. Cette Mive qui prend la sauce, oui, il y a le très bon shoot de la Cassie. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour la faire tomber. On va se mettre du coup sur la position de cette Mive qui a aidé ça à gauche. Elle met énormément de poke cette Mive, elle joue vraiment Oh le Rucus! Si on le prend maintenant, ça peut être une catastrophe. Oui! Ça tombe. Ça tombe. C'est du 5v4. L'ulti H! Très bien placé! H, milieu de 4 personnes. Allez, on va aller chercher cette Cassie. Ce mal d'en bas maintenant? Ouais, oh là là. Les deux tanks qui font un très gros travail. L'ulti Tiberius qui venait chercher ce Rucus qui n'a pas eu le temps de retouch. Très fort. Hein. Très fort. Hop. Bon, on attend les bans qui sont assez classiques. On a une Furia, on a un Terminus, un Can. Petit verre d'eau. Petit verre d'eau, important. Terminus, Can à ban. On a vu le ban Gros. Je pense que Gros qui est plus adapté sur Jaguar Falls que sur Mangrove du coup. Clairement. Après, ça reste fort sur un peu toutes les maps. Hein. C'est pas faux. Après, je pense qu'il brille vraiment plus sur des maps où il n'y a pas trop comment dire, de longueur. Oui, quand c'est confiné un peu à la style du Dark, du Sun. C'est ça, Dark Sun ou juste les extrémités du point. Donc l'arrivée depuis le spawn des deux équipes. Où là, il peut faire un travail de soit de zoning, soit vraiment pour empêcher une équipe qui voudrait une agression, counter en ultant, et du coup venir tout simplement buff son équipe pendant le fight. Et ça peut être super intéressant. Bon, ban Furia côté Viper Lunar, ban Can côté Thunderbird. C'est ce qu'on attendait, hein, clairement. Oui. Rien de surprenant à ce niveau-là. Peut-être Terminus qui va être ban, voilà. C'est Terminus qui est ban. On pré-shot. Bon, est-ce que là on bannerait pas genre un Tiberius, une Mive qu'on enlèverait? Alors la Mive, je suis pas certain, mais je pense que le ban Tib, à mon avis, ça peut être très intéressant. Le ban Tib peut être vraiment bien. Voilà. Voilà, le ban Tib qui est tombé. On peut même pas vraiment dire que c'est un target ban parce que on est dans la situation où Tiberius, ça peut être fort dans beaucoup de mains. Dans beaucoup de mains, et sauf que là, c'est la Viper qui a montré justement le fait qu'ils savent le jouer. C'est ça. Ils savent le jouer, donc faut le enlever. On a vu une équipe qui savait jouer ce Tiberius, qui savait l'accompagner, qui savait le positionner. On a un très bon joueur de Tiberius, hein, côté Viper. Il faudra voir ce que ça applique en premier, peut-être un Save Androgus, un H, une Macquarie. Et je pense, ouais, Can est out. Pour moi, le tank le plus fort sur cette map qui reste, ça se joue entre H et Koa. Vraiment. Ça se joue entre H et Koa. Mais qui n'ont pas du tout la même façon de jouer, du coup. Là où le Makwa va dépositionner, si je peux le dire comme ça, là, qui va venir prendre un joueur adverse et le repositionner de l'autre côté, H, elle va carrément rentrer dans le tas. C'est ça. Après, moi, je pense qu'une H est un peu plus impactant sur la game. J'aime vraiment Jaguarfall qu'un Makwa. Ouais, j'aime vraiment ce principe de la H qui va venir briser les lignes. On vient répondre par un Nando, donc oui, je pense qu'il faut empêcher le combo Barrick, H Nando. H Nando, oui. Qui sont pour moi deux tanks qui sont excessivement forts. Et puis cette série qui s'impose comme étant le healer le plus choisi de cette compétition. C'est ça, après ça fait partie de nos meilleurs healers et pas ultra compliqué à jouer. En effet. C'est ça la force. La force de série, c'est ça demande pas un skill cap élevé et il y a des résultats. C'est ça. Elle est clairement le meilleur healer sur ce jeu, quoi. Actuellement, je pense, ouais. Derrière, on a Maldamba. Un pick qui me fait plaisir, car c'est un des rares DPS que je maîtrise, la Taira.
Taira, très très fort, son fire, un énorme break shield. Ah non, Break Shield, mais Voilà. surtout, ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est certes un DPS qui a très peu de mobilité. Si vous voulez qu'elle soit mobile, il faut acheter Agile. Mais elle contrebalance ça par le fait qu'elle a de la réduction de dégâts intégrée à son deck. Par exemple, si vous jouez triple grenade. C'est ça. Triple grenade qui vous permet d'avoir 3 grenades. Sur chaque grenade, généralement dans le deck, on viendra chercher les 20% de DR. Donc de réduction de dégâts. Quand je dis DR, c'est réduction de dégâts. Ce qui fait que de manière assez flat, de manière assez normale sur la game, en fight, on a toujours 20% de réduction de dégâts. Au minimum. Et un pic qui est vraiment, vraiment pas choisi, hein. Io. Cette IO qui peut être intéressante parce qu'elle aussi vient rajouter de la réduction de dégâts, mais c'est un pic, je pense, beaucoup moins méta que cette série. J'aurais plutôt vu un Grover en face, tu vois. Grover qui vient ajouter du contrôle, qui vient ajouter beaucoup de heal. Ou un Maldamba qui fait la même chose, mais avec plus de heal encore. On peut avoir un combo Grover Grok qui est très très fort sur cette map et on va quand même sécuriser Io. On vient me rappeler dans le chat, en effet, sur ma petite tirade sur Tira. Voilà, je fais des jeux de mots pourris, je fais même pas exprès. Que Tira, oui, généralement, on vient chercher la réduction de dégâts, mais on vient également chercher les PV supplémentaires. Ce qui fait que la réduction de dégâts est encore plus efficace parce que vous pouvez encore plus tanker. C'est encore plus intéressant. On a un Makwa qui est sécurisé pour contrebalancer un peu ses tâches. Assez classique, de toute façon, je pense que dans l'optique Khan est enlevé et Atlas ban, il reste que... Rome. Rome, c'est compliqué à jouer dans des matchs pro, notamment parce qu'en face, il leur reste 2 pics. Donc typiquement, ils prennent un Grover et un autre pic qui peut amener du contrôle. Même la Yo en amène, ça peut être compliqué. C'est exactement ça, par exemple une... Bah non, j'allais dire Vora, mais non. Du coup, non. Non, bah non, du coup. Non, ouais, c'est sûr qu'un Grover, même un Shaline qui aurait pu être pick. On a beaucoup de choses qui peut contrôler ce Rome. Donc on va aller chercher ce Grok. Le Grok, qui peut être intéressant pour venir élever un peu le heal que l'équipe va recevoir, parce qu'on rappelle que IO c'est du heal mono-cible. Alors que le totem de Grok. Alors le totem de Grok et l'ulti de Grok qui heal en zone. Et l'ulti de Grok, je pense que c'est là où tu heal le plus, concrètement. Ce qu'on va chercher avec Grok, c'est plus le move and speed, dans ses totems, dans son ulti, pour aller engage tout ça. Vraiment pas aller chercher celui-là. Grok, c'est vraiment cet ulti support qui va beaucoup aider dans les situations où il y a besoin de push, de retreat, ou juste de tenir une position. Mon pick préféré, Inara, qui est pick côté Viper Lunar. La terrible Inara, alors qu'on aurait pu prendre ce barrique. Non, Inara est tellement meilleur. Mais non, jamais de la vie. Bien sûr que si. Arrête, on va se battre. Parce que... On va se battre alors. Non, je peux tout à fait comprendre que Inara vient justement rajouter cette dose de solidité sur le point. Et en même temps de contrôle avec son ulti. De contrôle. On a un wall qui fait toute l'entrée principale, ouais. C'est ça, tout le mid, même qui peut faire également les côtés. Donc moi vraiment c'est un pick que j'affectionne surtout sur cette map. Elle rajoute du slow avec son totem. Aïe, énormément. Je viens tout casser. Pardonnez-moi. C'est assez terrible. On vient terminer par une Moji. Ça me fait bader. J'ai eu un instant de doute. Après, est-ce que Moji est vraiment contesté ici? Mais en soi, il y a une Tira en face d'elle. Hein. Bah, tu me diras si la Moji get close, ça fait mal. Mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute sur l'utilisation de cette Moji. On verra, de toute façon. On verra. Oui, ça me perturbe. je m'attendais pas à ce pic là, et en effet, ça peut tout remettre en cause. C'est-à-dire que ça va être vraiment le pic phare, dans le sens où soit ils vont tout casser avec la Moji, soit c'est le terrible mispick qui va les mettre au fond. En fait, oui, Moji c'est un peu noir et blanc, comme on peut dire. C'est exactement ça. Soit on vient accompagner cette Moji qui va faire énormément de travail, qui est pas contestée, qui est vraiment bien accompagnée, ou soit cette Moji qui est laissée un peu, même bien accompagnée, si derrière on a une équipe qui sait jouer contre, ça va être très compliqué pour elle. Hop, je prépare le spectate. Tu me dis quand tu es prêt, on peut lancer un décompte. Oh, c'est quoi? Attends, j'ai pas compris ce que tu me dis. On peut lancer un décompte dès que tu es prêt. Ok. Je vérifie de pas faire d'erreur, pour pas faire perdre de temps à tout le monde.
On est bien évidemment du coup sur le deuxième match de ce BO3. Peut-être le match ultime, on sait pas. On sait pas du tout. Est-ce que j'ai fait une Mais- bêtise? Je pense que tout est bon. Tout est bon. Tu Hop. fais un décompte dès que tu es prêt? Ouais. Attends, je viens tout préparer pour être tranquille après. Je te propose de faire 3, 2, 2, 1, lancer. c'est parti. En attendant que ça arrive, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide débrief sur cette map juste avant que je vous lance la transition. Ou pendant que je vous lance la transition, tout simplement parce que nous sommes déjà prêts. Je Hop. pense que tu peux lancer On est bien évidemment sur Chute du Jaguar. map très appréciée. Et c'est une très bonne map. Tout court. Un classique, encore une fois. Hein. Clairement, clairement. Pour l'instant, pas de surprise dans le choix des maps. On est vraiment sur des maps qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de jouer, tout simplement. Hop, je vais venir équilibrer tout ça. Hop. Nous voici donc in-game. Tu as combien de temps de... 20 secondes. On va ralentir un peu le temps. T'es toujours en avance sur moi, c'est assez terrible. Ouais. Le nom des équipes ne va pas. C'est terrible, du coup. C'est inversé. Et oui. Comme j'ai pas pris le temps de le faire. Hop. Moi, ça vient de lancer de mon côté. Moi aussi. Hop. Super, On est donc pas, on a pas loin. Moji. Moji qui va jouer heal. Hein. Moji Alors, qui va jouer en tant que... Petit point sur les légendaires pendant le premier fight, ouais. À part la Moji Heal, la Cassie Exaction et le Makwa Shield. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Thunderbird? Ça sera peut-être le moment où... Ça se trouve, cette compo peut faire des miracles. Hein. On sait pas du tout. Mais c'est très compliqué à jouer. Hein. La Moji C'est légendaire. qui ne joue pas du tout le Dark avec son équipe, qui est venu contester le point. Qui a mis cette Inara clairement. très low et qui vient du coup la finir. Pour l'instant, Oulolele qui fait un gros travail avec sa Moji, qui joue derrière son Fernando. J'ai bien envie de me mettre sur cette Moji, voir comment il va la jouer. Ah, je suis très, Est-ce qu'il va la très jouer curieux aussi, ouais. Ah, il va aller dans ce bac pour peut-être aller chercher cette IO. Oui, Ce chien, ouais, ça va être contesté. ça tombe très vite. Il y a 3 personnes en face de lui, il y a ce gros qui se fait grab d'ailleurs. Très bon grab, hein, peut-être pour les finir. Voilà, ça finit directement ce Grok. Oh, j'avais entendu Le le début le Makwa. Tigrok. Ça a failli partir de ce côté-là. Puis cette Ah, Moji on a qui une- déroule, hein. Cette Inara qui prend vraiment qui prend très très cher. Hein. L'Ulticeris. Ça. Ce qui est déjà débloqué. Hein. Ouais, mais le Pour Tigrok toucher aussi. le push, mais... Tigrok aussi. Cette Inara qui vient conteste. Ouais, Et mais Nara qui histoire tombera de. par la Moji. Doublé du Moji. Oh là là, Peut-être mais que triple, on l'attend. Hein. je n'y croyais pas une seule seconde, mais cette Moji est en train de retourner la game. Elle Ouais, prend le triple 3ème du kill. Moji. Le Grok on sur le attend. point qui je ne vous montre même pas, mais qui ne tiendra pas. Passera pas hein, pour le Grok qui tombera directement par le coup de la série. Tail sur sa hache qui doit back, mais qui se retrouve encerclé par la Cassie et la Moji. Moji qui fait énormément de travail, on disait, hein, c'était soit blanc, soit noir, et là, Ah, pour le moment, ça a l'air d'être blanc. Dis-toi que pour l'instant, en dégâts infligés, Moji est supérieur à un Grok. C'est... Quand on voit ça, c'est compliqué de se dire que c'est vraiment possible. Ouais. Surtout en early. On rappelle que Grok, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir, Grok c'est un personnage qui touche absolument tout le monde avec des rebonds. Donc Clairement. il a un taux de DPS qui est en burst qui est pas monstrueux, Incroyable. mais L'ulti qui est sur la hache, et hache qui tombera directement En avec effet. l'ulti Moji. hop, je voulais juste passer de l'autre côté. Donc cette Moji a récupéré le kill sur la hache. Énorme Makwa. DPS, hein, Le Makwa qui tente de défendre son side. De défendre, pardon, oui, d'attaquer son side plutôt. Putain, il veut. Là, il y en a un qui fait quelques pokes, peut-être un ulti, parce que là, faut noter que ça push trop. Ce Makwa et cette Bravo, Moji qui vont chercher cette Tira dans la backline. Qui La la Moji qui fait trouveront juste- tout simplement, mais. Ouais. Oh là là, mais. Ouais. Le pic surprise du côté de la Thunderbird qui est vraiment en train de tout casser. Hein. Est-ce que vraiment ils étaient préparés à une Moji? Là est la question. Et pourtant, je comprends parce que Moji n'est plus un pic forcément très joué. Mais s'il y avait bien une map sur laquelle Moji était intestable, ah, c'est bien celle-là. Hein. C'est bien Chute du Jaguar, hein. Elle a des grandes lignes pour quand elle cavale. Et elle fait énormément de dégâts. Hein. Cette Thunder finalement qui vient s'affirmer alors qu'elle s'est pris un 4-0 la game d'avant, qui vient totalement s'affirmer sur cette map. Le C'est ça, elle 2-0 prend est sécurisé. 0 en record. Et là, elle a cette utilité. Une Moji Dans d'ailleurs un- qui vient capitaliser sur sa vitesse avec du agile pour peut-être tenter les bunny hop, de la rage vie, parce qu'on rappelle que c'est ça qui avait été nerf sur Moji.
Il a réagi. Allergie qu'elle joue d'ailleurs dans son deck encore. Hein. On vient voir cette carte Oui. d'intérêt général avec le reset des cooldowns et plus de vie comme pipe en dessous de 50% de points de vie. Hop, Ok. Je suis Cette vraiment pas un joueur de Moji, donc bon. l'ulti Nando pour venir counter cet ulti H. L'ulti Tira qui sera très très bien géré par la Cassie et par la Moji. Le Makoa qui vient qui vient du coup chercher cette hache et ce Grok. Et les deux tanks en fait j'avais pas vu qu'il y avait aussi la... Dommage. Bon, énorme Ulticeris, hein, pour aller L'Ulticeris chercher qui est venu empêcher le grab du Koa. Et Koa qui vient sécuriser du coup la Inara. C'est un 5 pour 0, y a rien à dire. clairement 5-0, ils sont en série. Ça va être 14, 12, 16, 12 et 14, c'est juste énorme. D'ailleurs si on vient regarder, pour l'instant, il y a eu 0 kill de la part de la Viper Luna. Hein. Ils ont pas pris un kill depuis le début de la game. Ça fait très mal, hein, ça. Voir ça à ce niveau-là, c'est très... Et c'est encore plus fort du côté justement de la Thunder de se dire qu'ils se sont pris un 4-0 juste avant et qu'ils viennent prendre un match où pour l'instant c'est un match sans mort. Enfin, ils maîtrisent entièrement. L'ulti Grog peut-être pour bien essayer de retoucher ce point. Ça va toucher, mais est-ce que ça va suffire? On a une Inara qui prend le premier kill de son équipe. On a les deux tanks sur le point, la Inara qui vient prendre le doublé avec la Cassie et le Moji. Mais la hache qui sera tombée. Ultinara qui va Inara. prendre le triplé, c'est un retournement de situation. Fouf, il est bienvenu ce retournement, on va prendre la Ceris. Ceris qui doit choisir entre partir et mourir. Hein. Mais il faut vraiment partir vite, si elle se fait délai maintenant, c'est terrible. Oh là là. Elle mourra, elle fera délai avec quand même peut-être 10 secondes de délai. Ce gros qu'il avait bien pressenti, oui, mais avec le cap rapide, c'est le cap assuré du coup pour l'équipe bleue. L'équipe bleue. Cette Moji va se suicider pour toucher, mais non, elle n'y arrivera pas. Elle mourra avant. Non, mais elle prend quand même un kill, hein. Elle prend un kill sur Emerald, elle prend le doublé sur la Terra. Oh là là, mais c'est quoi ça? mais quel enfer ce personnage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle prend juste beaucoup trop... Oh, elle prend un triplé. Oulolele qui, si j'ai bonne mémoire, c'est lui qui jouait... Non, c'est pas lui qui jouait l'Androxus. Donc c'était pas le joueur de flanc. Oulolele, c'était lui sur le Rucus, non? Franchement, je sais pas du tout. Le Tigrok pour essayer de ne pas mourir tout de suite. Ça fait très très mal hein, pour cette équipe de Viper. Il me semble que c'était Bloody qui jouait l'Androxus. Très bonne ulti hein, sur H. Dommage, il n'est pas payé. Non, ça passera pas, ça connectera pas. Putain, mais le burst de la Moji. C'est juste beaucoup trop fort en fait. Mais je vais le jouer. Hein. Moi aussi. Cette H qui vient essayer de perturber la ligne adverse en dash-in, mais ça ne suffira pas, elle sera même punie. Mais faut faire revenir Moji dans la méta en fait. Moji méta, l'ulti Tira qui viendra prendre de l'espace, mais ça ne suffira pas. La Nara qui est très low, la Tira aussi. On vient reculer. Mais en fait, je vais regarder que la Moji. Hein. Et Moji fait juste un travail énorme. Cette Moji qui est absolument partout. Réception. Le double kill. Le doublé. Elle sait que cette hache est potentiellement mid-life. Oh là là, mais le burst. Cette hache qui s'est fait, grab. Grab peut-être un peu tôt, mais la Cassie la finira. Gros qui la sécure. Je suis clairement sans voix. Ah mais je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas. Je suis navré, il faut le dire. La dernière fois que je jouais Moji, j'ai arrêté et j'ai rage quit. J'ai pas eu la même game moi avec Moji. Mais c'est ça. Sauf que là en face, on parle d'une équipe qui est organisée, qui communique, et Moji arrive quand même à s'en sortir. C'est terrible. C'est un Moji heal. Je pense que Moji heal c'est intéressant. Oh le magnifique petit Ceris qui va faire mal avec la Moji. 4 personnes hein. Imagine que cette Moji jouait boum boum là. Qu'elle les tapait tous d'un coup. Ah celle-là ça faisait 4 kills. C'est Après terrible. ça prend quand même... Ça prend tout le monde. Cette hache qui tente le dash out, qui n'y arrivera pas, qui va se faire punir par ce Makoa. Makoa qui du coup prend le doublé sur les deux tanks. Et ce gros qui va devoir back le plus vite possible, qui n'y arrivera pas, c'est terrible. Ok, son équipe s'est retournée pour l'aider. Mais ça reste... On va faire un mouvement là, il faut faire revenir Moji dans la méta là, c'est pas possible. on en est à un point où je pense que la Viper en est justement au point de se dire on a évité le 4-0, c'est déjà bon. On part un point juste pour la fierté. Et... Parce que regardez cette Moji qui est déjà à 100k dégâts presque, alors qu'on a eu 2 rounds. Que 2 rounds. Après on a quand même des gros DPS derrière, on a ce gros qui est cette terre. Mais en fait ce qui fait la différence c'est aussi le heal. Regarde ce heal. Hop. Et oui. 100 000 de différence. Donc énorme heal en plus de la série, mais regarde la différence aussi pour les off-heal. Ce gros qui heal autant qu'une Moji. Ça, c'est pas normal. Genre, on a une série d'un côté, on a Nio, et ça fait une énorme différence. En effet.
Par contre, ce qu'on ne voit pas non plus, bon là la différence est quand même énorme, mais on ne voit pas dans les stats de l'IO la réduction de dégâts qu'elle affiche. Hop. Juste avant le début du fight, j'ai juste regardé un truc. Cette Moji qui est en 17-1-15. Hein. C'est un massacre. 17-15, hein. Ouh, H qui prend un très très bon pic. L'ulti Nando pour essayer de se protéger de l'ulti Grok. L'ulti H claqué qui ne connectera pas correctement, mais on prendra quand même le Grok. Non, clairement, on a un ultime coin, mais malheureusement il tombera sur les coups de l'IO. Très bon jeu du Nando qui vient protéger sa Cassie pendant le repli. La Moji qui est revenue, hein, qui commence déjà à agresser le point. Hein. Alors, il est soutenu par son Nando avec un shield, donc elle va jouer derrière. Et hop. Je pense que ça va prendre le kill hein, sur la Inara. Hein. Oui, ça l'a pris au moment où j'ai switch. On a ce Makoa qui vient agresser. On a forcé la marche spectrale et on va arriver sur ce Dark justement. Avec cette vue qui avait pris la Moji, je n'avais pas vu en effet. Ouais, Moji qui vient tomber. Le bon grab. On va punir cette Tira. Oh mais le Makoa qui s'en sort vraiment de justesse. Hein. Avec 209 HP, il tombe. On va jouer ce mid. Cette H qui doit back, ce ne sera pas possible. H qui va tomber. Peut-être une vision d'ensemble avec cette Ceris qui se fait propulser par l'ulti Ayo. Pendant que Moji, justement, Moji et Cassie sont en train de faire une... Oh là là, le magnifique ulti Ceris. Je pensais qu'ils étaient trop loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette Ceris? Cette série avec ses ults qui sont toujours perfectes. Ah oui, c'est Ceris qui a claqué de très bons ults depuis le début de la game. Moji qui commence à plus mourir déjà. Je profite un peu de la calmie pour dire qu'elle est morte 3 fois depuis le début de ce round. C'est beaucoup plus. Elle est un peu grid, il y a des côtés risés qui sont maxés et je pense que ça fait la différence. La Inara qui vient toucher de justesse, suivi par son Grok, suivi par cette Tira qui vient ulti. Ou cet H qui fait énormément de dégâts et voilà, ça va tomber petit à petit. L'ultime Moji qui je pense est mal placé. Oui, qui va faire tomber ce Grok et maintenant ça ne suffira pas. Et la Moji qui s'enfuit quand même. Faudra éviter de délai kill, faut juste se repositionner et jouer cette défense sereinement en prenant les positions. Oh là, le bon grab sur cette hache qui va du coup se faire punir. Hein. Oui, clairement. Regarde-moi cette série, c'est en série de 18. Qu'est-ce que ça m'agace moi quand j'ai le healer de l'équipe d'en face qui est en série. Ça m'énerve. J'ai envie d'aller le chercher tout de suite. Ah bah on a une Moji qui tape les temps quand même, donc on va pas aller chercher cette... Oh mais ce Makoa, mais c'est quoi ce grab? Oh là là, la Tira qui est dans le collimateur de la Moji. Oh, elle a failli, mais il faut reculer. Elle sera suivie par son Makoa. Non, ça ne suffira pas. Il se fera reprendre avec beaucoup de heal. Il y a beaucoup de monde, hein, côté gauche. Le bon grab du Rock et c'est puni instantanément. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est grave de fou. Bon utilage pour venir répondre à tout ça. Est-ce que solo ult cette Moji qui était sûr de tomber vu son positionnement était vraiment bien? Ah, on peut peut-être y voir un ulti d'ego ou alors un ulti de... Je ne sais pas, ils ont encore le temps de le claquer, c'était le moment. C'était peut-être un délai kill aussi. J'ai pas l'impression que ça a vraiment fait beaucoup de délai kill. On a cette Moji qui vient retaper le point tout simplement, qui vient mettre cette Inara en péril. C'est un énorme DPS sur les tanks en fait. Ah mais c'est juste monstrueux. Cette Moji du coup qui est low, toute l'équipe est low, c'est assez terrible. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Ce gros qui justement tient ce left side, le grab du Makoa qui va être raté, il tente de finir cette Cassie qui se cache derrière le bouclier du Makoa. Ouh là là. Je pense que on a une série qui vient de toucher encore 3 personnes avec cette ulti. Et elle a maintenant près de 80%. Oh oui, c'est impressionnant. Je trouve ça limite débile en fait, comment ça monte. Oh ouais non, c'est très fort. Très fort. Je pourrais plus faire tomber 2 personnes. Curieux de voir quelque chose, juste est-ce que cette série c'est la même carte qu'on avait vue l'autre fois? Non. Si, elle a la vitesse de chargement de l'ulti augmentée de 20% dans son deck. Et elle a moitié 3. Ah oui, c'est pour ça que ça monte si vite. Hein. L'ulti gros qui viendra sécuriser grâce à la Tira. Bloody sur son Makoa. Cette Moji. Bloody qui fait... Oh mais en fait, là il y a moyen. Alors peut-être, là on peut y croire. Là on peut y croire. Après Moji c'est quand même très early. Hein. C'est pas énormément de late game. Et en face il y a un gros hein. Il y a un gros qui est niveau early, ça se pose là aussi. Hein. Ouais ça. Après est-ce que gros qui est un peu plus intéressant sur le late, moi je pense. Ah qu'une Moji, je sais pas. Moji tu perds beaucoup en sustain mais tu perds. T'as quand même des dégâts monstrueux. Hein. Attention Ayo, hein, qui a 200 HP, voilà, il tombera, il y aura plus de healer. Non, ça va défendre. Ça va défendre. C'est bien joué du côté de la Thunder qui vient s'assurer. Pardon, je me suis mis du mauvais côté, c'est là que je voulais mettre.
qui vient s'assurer du coup de garder encore un point d'avance pour ce deuxième match. Les fans de Call of, on a peut-être une nucléaire qui va être débloquée sur Sparks avec Sur, cette série. sur la série, en effet. Là, actuellement, on est en brutal. La Mob, Ouais, la Moab à clairement. l'époque. Ah oui, c'est vraiment incroyable ce jeu. Black Ops 2, Black Ops 3. Ah, je te parlais de Modern Warfare 3. Fais attention, J'ai pas joué. connais tes classiques. Je capte. On a du coup cette Moji qui se rend compte qu'elle se prend peut-être beaucoup d'ulti de tank. Donc il vient Oui, sécuriser Résilience 2. Ouais, on a des items qui sont pratiquement full côté Ceris également. Et on a ce côté hein, qui est monté des deux équipes. En effet. Après, moi je me dis, je suis joueur tank. En face de moi, il y a une Moji. En la Ulti-Ceris. Sur 3 personnes encore une fois. On le a bon wall de la Nara qui vient couper le DPS. Hein. Clairement, est-ce que ça suffira? L'ulti Nara, l'ulti H, tout est counter. L'ulti Grok aussi, il balance tout. Ah, ils envoient tout. Bouti qui prend son premier kill hein, sur les Nara. Et les kills s'enchaînent. Oui, Moji, peut-être. Oui. Maintenant faut partir, elle aura pas le temps. Allez Moji. Normalement ça suffira pas, un Moji qui n'a pas pu s'escape. Et la, on a quand même la Thunder en difficulté. Hein. Une série 5 qui vient de free cap au moins 21%, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais il y a encore le fast cap pardon, du côté de la Viper. Hein. Clairement. Je pense que ça suffira pour les toucher. On a tout le monde qui est là actuellement. On attend du prochain fight. Petit point heal, on a 174 000 heal d'avance du côté. Oh là oui. Peut-être prendre ses premiers kills maintenant, ça suffira pas. Ils sont return. Ils y sont allés à 4. Hein. Ils la voulaient cette Moji. Hein. Clairement, on a un free cap. Attention à ce feu. Hein. Ce gros qui justement se prend ce grab. Les deux tanks jouent point. Hein. On a vraiment ce Makoa et ce Nando sur le point. Hein. Je pense qu'on le veut ce point, on le veut clairement. D'ailleurs, je suis extrêmement surpris par la légendaire du Makoa qui n'accompagne pas du tout sa Moji. Hein. Makoa qui vient jouer shield. L'ulti-Ceris. Après, je pense que le shield est très bien dans le dark, dans le stun, c'est vraiment des côtés qui sont vraiment repositionnés. Ouais, c'est intéressant, mais quand tu vas venir chercher la backline, quand tu vas sortir justement de ces positions, un Makoa Pluck ou un Makoa Léviathan, c'est autre chose. On a une mob débloquée côté Ceris. Et c'est la Thunder qui vient justement s'affirmer et prendre cette deuxième map de ce premier BO3. Agréablement surpris. Très surpris. Ah, on ne s'y attendait pas. Lancer ce draft. Nous avons bien évidemment donc le first pick de la Thunder, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, nous sommes sur carrière. C'est exactement ça. On a un premier ban logique, le Khan, qui est enlevé. Juste petit point sur le chat, si vous avez des questions comme le fait que est-ce qu'on a une chaîne de YouTube ou quoi, la réponse est oui, et si vous voulez vraiment savoir, vous faites exclamation YouTube, et vous avez la chaîne YouTube. Tout simplement. Incroyable. Même si Tail, oui, donc vient vous mettre le lien. Les premiers matchs sont sortis ou pas sur la chaîne YouTube, je crois? Les deux premiers du tournoi de qualification. Donc on est encore avec un peu de retard, mais je vais rattraper le retard au fur et à mesure. Il y a vraiment quelqu'un qui a écrit exclamation YouTube. Aïe. Bon, ça peut marcher à la limite. Du coup, on vient répondre à ce ban Khan par un ban Terminus. Oui, assez logique. Terminus, oui, qui peut être sur cette map. Après, il n'y a pas de Khan en face de lui. C'est ça en fait, si tu bannes un Khan, tu vas forcément banner un Terminus. C'est ça, parce que Khan est fort face à Tam, parce que justement, il vient l'empêcher d'utiliser son ulti. Parce que si Khan ulti et l'envoie dans les spinners, ou dans la lave, bah Tam peut pas ult. C'est ça. C'est exactement ça. On a une Nessa qui est enlevée, comme tu l'avais dit, un scan à distance. Ouais. Ce scan longue distance qui pour moi vraiment est très fort. Nessa, je pense que c'est actuellement le sniper le plus fort du jeu, puisque Strix a été vraiment nerf. Et on va enlever cette liane. Hein. On vient chercher du coup le DPS non sniper qui peut être le plus gros concurrent de Nessa à l'heure actuelle. Taira, on a Talus qui est très fort en flank sur cette map. Ouais, on a un fort. Pour prendre vraiment cette position de hauteur, s'ils choisissent de la jouer, hein, ils peuvent très bien décider de jouer full, ce que moi j'appelle théâtre, donc la droite avec les spinners ou la gauche, dépendant où vous vous situez, ou lave. Si vraiment ils décident de jouer sur les côtés, ils n'auront pas forcément besoin de tenir ce top, mais ça va être très compliqué pour leurs healers qui vont se faire back dans tous les sens. On a oublié, mais non. On l'a oublié. Mais non. Mais elle était free. Faut deny ce Grover. Hein. Faut vraiment le deny. Ah oui, absolument. Déjà prendre Furia, c'est ultra fort pour tenir ce que j'appelle théâtre. Donc le côté spinner.
Mais si en plus il y a un Grover pour venir cripple dans tout ça, oh là là, mais quelle catastrophe. En fait, même sur le côté gauche ou de l'autre côté. Côté là, oui, Très fort. ça peut être très fort aussi. C'est fort partout de façon Furia. Sur toutes les maps. Même On s'il y a vient des quand maps même où prendre c'est moins fort, c'est quand même fort. On vient prendre cette série, ça on prendra pas le Grover. Ouais. Ah là, mais cette Furia qui était free, mais. Ah là là. Ils vont sécuriser, je pense, un H ou une Makwa. Mais non. Mais non, c'est un Grover qui est sécurisé. Alors, pour moi, c'est pas le bon choix de venir sécuriser 2 healers. Fallait prendre le main heal pour le deny à l'équipe qui a la Furia. Tout simplement pour éviter qu'ils aient un off heal très strong et un heal qui envoie beaucoup de heal. Est-ce qu'on verrait pas une position avec 3 healers? Prendre la Ceris, pourquoi pas? Moi, j'aurais pris Grover. Mm. Le Grok peut être très intéressant aussi avec la Furia. À voir, ça dépend des strats que les équipes ont. Le gros qui est bien, est-ce qu'après le gros n'est pas là plus en counter pick, un barrick à la limite? Vraiment dans une draft, je pense, où il serait venu chercher le 4-0. Donc moins de heal, beaucoup plus de burst, beaucoup plus de dégâts. Ils auraient pris Furia Grok s'ils avaient pu le prendre. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent justement le chercher là, la Lunar, pour les empêcher de l'avoir. Assez classique, Nando pour aller sécuriser ce point, c'est ulti, voilà. qui peut être game. Nando qui n'aura pas les capacités offensives de venir prendre ce point, par contre qui va se poser dessus, et pour le faire bouger, il va falloir y aller. On a une Imani. Imani, oui, qui peut être un DPS à distance, très intéressant, qui peut se permettre de dash in, into Kamehameha, parce que j'appelle Kamehameha, c'est son canon du coup, canon enflammé, Et pas. qui fait un burst monumental, hein, qui va pouvoir prendre un kill assez facilement. Surtout qu'en face, pour l'instant, on a des persos avec peu de mobilité. On la voit pas souvent cette Imani, et à chaque fois qu'on la voit, elle fait des merveilles, donc on attend vraiment une grosse Imani. Ouais. Et on a un Makwa sécurisé. Peut-être un double off-tank à la limite avec une hache. Très fort sur cette map. Ouais, le double tank, donc la compo dive sur cette map est très intéressante, mais généralement on vient pas la prendre avec une série ou un gros qui ne sont pas des personnages mobiles. Je suis content. Tata Inara. Pour moi, tomber. La compo dive vraiment intéressante sur cette map, c'est avec un heal qu'on ne voit quasiment plus, c'est Corvus, qui vient justement pocket de flanc, et qui va heal tout simplement, donc sans la marque, de off-tank. Et qui peut lui se permettre de bouger rapidement puisqu'il a un TP. Clairement. Là, on est sur une compo qui va centraliser sur le point, je pense, avec presque une gote. Cette série, ce gros qui vont pocket et taper le point. Ce Makwa qui va jouer autour et cette Inara qui va se planter dessus. On a un mal d'abat tout de même pour sécuriser genre cette gourde sur le point. Et Ouais. du coup, on n'aura pas sécurisé un Grover. Ouais, on n'a pas choisi le Grover. Je pense que ça peut être intéressant sur cette map, notamment de prendre plutôt Mal d'Amba si on joue pas avec la Furia, parce que Mal d'Amba a une portée illimitée avec son clic droit. Oui, clairement. Et on vient sympa. deny ce point avec cette Willow qui va beaucoup embêter ce Grok et cette Ceris. Donc ça, pour Inara, ça va être un calvaire. On n'aura pas de compo centralisé sur le point vu qu'on a cette Willow. C'est ça. Willow avec cette zone qui peut complètement deny tout le heal. Ils ont raison de prendre cette Willow. Ils ont vraiment raison parce que cette Inara donc déjà, Inara pour moi, ça a été trop nerf. C'est-à-dire que face à une Imani et une Furia, elle peut pas tenir sur le point si elle a pas de Ceris et de Grok pour la pocket. Clairement. Sauf que là, on vient lui couper le heal totalement dès le début. C'est ça. C'est assez terrible. On a une compo côté Thunderbird pour aller jouer ce top, jouer à gauche, et on n'a pas vraiment de flank. Ah, vu ce qu'ils avaient montré dans le premier match, je pensais que la Viper Lunar allait peut-être remporter ce BO, mais là, je suis en doute. Là, j'ai un gros doute. Et on vient sécuriser ce damage, ce hitscan. Ce Victor, donc, il va être le seul, en fait, à pouvoir gêner cette Willow en ult. Clairement. Qui va être le seul, du coup, à pouvoir la poke. Et On a sauf quand que... même Sur... Je pense pas qu'il y ait... Vas-y, termine. Je pense pas qu'il y ait cet ulti-gros qui est quand même peu aller haut. Je pense pas qu'il l'utilisera pour aller chercher cette Willow. Non, je pense pas non plus. Puis on va se retrouver dans la situation où, justement, dans une phase de cap, donc la phase où on va chercher le point, Willow peut se cacher derrière la grue, peut se cacher un peu à gauche, un peu à droite, tout en gardant l'ult et toujours en essayant de DPS le point. Donc Victor aura beaucoup moins d'impact que ce que, à mon avis, ils ont prévu. Et c'est dommage. Faudra voir ce que ça donne, faudra voir. Faut voir le Victor où est-ce qu'ils veulent l'emmener en fait. C'est juste ça. Bah, le problème, c'est qu'emmener un Victor flank, quand en face de toi, t'as une Furia et potentiellement une Willow, au corps à corps, c'est plus compliqué, je pense. Clairement. Sauf si,
Après, je sais pas comment ils vont jouer la Thunder. S'ils veulent mettre cette Willow sur le top pour essayer de DPS un maximum le point, ou s'ils vont la mettre sur un side, bah pareil, pour DPS le point, mais empêcher les autres d'avancer. Je ne sais pas. Oui. Je sais pas. Même le positionnement de cette Imani. La seule force que je peux trouver actuellement au Lunar sur cette draft, c'est tout simplement qu'ils ont un off-tank. Oui, ils ont Qui va un venir off-tank. Le problème, c'est que cet off-tank, il va être contest par une Imani, une Furia et potentiellement une Willow. Mm. Ça va être dur. Oui, c'est ça. Ça va être très compliqué. C'est pas le meilleur off-tank pour ça. Hein. Après, Mako, un gros tank qui peut grab et se retourner dans les pics pour aller tuer quelqu'un. Généralement, c'est une action qu'on fait sur un tank adverse. Bon, ça va peut-être surprendre première ronde, mais généralement, c'est un one-shot. Hein. Ça marche qu'une fois, ça. Oui, clairement. Ça marche qu'une fois, et le problème que je me dis, c'est que si Makwa tente un grab, donc se met à découvert, pour, mettons, grab le mal d'en bas, le moment où il va être à découvert, il va se faire cripple par Imani, taper par Willow, et peut-être rayon par Furia. C'est très fort. Est-ce que tu le verras Est-ce que ce Makwa Est-ce que tu le verras encore en demi-coquille, ce Makwa? J'espère pas. J'ai des petits soucis au niveau de ta cam et de ton son, mon cher Jumpy. Je pense pas que ça vienne de moi. Je vais quand même regarder, mais moi, tout a l'air bon. Ah. Je n'ai pas une barre de connexion sur Discord, donc ça doit venir de moi. Ok. Bon bah, écoute, ça ira. Juste, je vais faire attention quand tu parles à ne pas parler moi-même. Non, je pense que... Après, tu me dis, je pense que là, c'est revenu. Ça a l'air d'aller mieux, ouais. Voilà, pire des cas, si ça passe, je coupe ma caméra, je reviens en 4G et puis on y retourne. Oui. Alors, je te propose de faire le décompte. Donc, 3, 2, 1. Et c'est parti. Tac. Alors, moi, je rentre dans cette game. On a Tail sur Makwa, Furieux sur Victor, OpenG sur Inara, Remora est sur ce Grok encore une fois. Listal, du coup, qui va partir sur cette série. Hop, nous sommes donc, évidemment, comme on l'a annoncé depuis le début, sur Carrière. Carrière un peu intéressante, que appréciée, j'ai l'impression, plus par des joueurs clavier-souris que par des manetteux. Oui, il y a énormément de possibilités d'attaque, et je pense que vraiment, clavier-souris a une, comment dire, une meilleure force sur cette map que vraiment une... Et on commence directement cette partie par une pause. Ce qui va nous laisser le temps de même pas commenter les légendaires parce qu'elles sont pas toutes là. Non. C'est vraiment des légendaires qu'on... C'est la Imani qui met pause, donc c'est peut-être du côté de la... D'ailleurs, ça va me permettre de changer le nom des équipes parce qu'encore une fois, je suis à la bourre là-dessus. Bah ça te permet de... Voilà, ça me permet de setup le tout. La pause qui est enlevée. Hop. J'ai pensé à le faire en avance et puis je l'ai pas fait parce que j'ai fait autre chose. Côté légendaire et côté item, on a pas vraiment de surprise. Je vais update les scores aussi. Vas-y, on a un Makwa du coup qui va partir Ancre. On a un Victor qui est parti Fenouille. Fenouille, oui, donc la vieille légendaire du Victor qui maintenant je pense se joue plus grenade. Après sur cette map il faut prendre la distance des shoots. Hein. Oui, c'est ça. Sinon, on a une Furia des mages, classique. Que joue cette Imani? Cette Imani qui joue faille de mana. Donc Imani peut-être moins mobile que ce qu'on avait en tête. Qui va vraiment venir juste au top, je pense. Hop. Cette Furia et ce Nando qui viennent contest du coup le côté spinner, ce que j'appelle moi théâtre, pendant que la Willow est justement top. Grok et Makwa qui s'avance. Écoute, on ne les conteste pas pour l'instant. On joue très passif du côté de la Thunder. Ouh, cette Furia qui a failli se faire punir par le Victor. Hein. Et on laisse totalement la Viper dérouler, hein. Ils prennent position partout. Hein. Également même un free. Oui, clairement, elle a pris. Ça, pour le moment, c'est vraiment un free. Ouais, on est très timide du côté de la Thunder. Cette Imani est en difficulté. Ah voilà, on a quand même notre premier contest avec ce Nando sur le point. Nando qui a vraiment tenté l'enfant. 80% pour le contest. Absolument. Cette Willow qui vient justement couper le heal sur le point avec sa zone morte et qui poke cette Nara. Nara qui prend tarif. Le grab du Makwa sur le Nando, mais ça ne fera rien. Makwa qui s'est approché des spinners et qui va du coup back chez lui. Attention à cet Imani qui était du mauvais côté. Et Imani qui va se faire heal, qui Kamehameha, mais ça ne suffira pas. Tail qui vient secure le kill avec son Makwa. C'est le first blood.
Cette Furia qui joue très peu agressive, hein. C'est assez curieux. Hein. On va se mettre sur le côté du Victor, justement, pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Nando qui est totalement encerclé. Hein. Le Victor qui a proc son ult. On vient sécure le Nando. La Imani qui joue un peu avec le feu, justement, si je puis me permettre. L'Ultigrok pour être sûr qu'il ne retouche pas. Et puis écoute, t'es toujours là, Jumpy? Ah, faut que je regarde un truc sur Discord. Ne bougez pas. Hop. Petit souci avec mon co-caster, excusez-moi. Je vais du coup continuer un peu tout seul. Je pense que sa connexion est décédée tout simplement. Et oui, la régie, si vous voulez déco, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, du coup, le cast qui en prend un petit coup. C'est assez terrible. Nous avons donc, je rappelle, cette Viper qui a cap tout simplement ce premier point, avec quasiment pas de contest en fait de la Thunder. J'ai cru entendre un ulti Seris, mais ça ne sera pas concrétisé par un kill. La Viper qui est dans la difficulté pour push. L'ulti Victor, justement, qui va peut-être prendre cette Willow. La grenade, oui, la grenade magnifique, qui a permis de prendre la Willow, mais la Inara... non, j'ai rien dit, la Inara n'était pas tombée. J'ai cru lire quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Le bon rayon, qui prendra la Seris. Bloody, qui prend un kill, intéressant. Hop, on va changer de POV. Je vais vous mettre, du coup, sur la POV... Qu'est-ce qui peut être intéressant de cette Furia, justement? Cette Furia qui est en bonne position pour DPS le point, comme vous le voyez. On ne cherche pas, dans les phases de push, quand on défend, à graisser ce point par en bas, sauf quand ils arrivent justement à ce point-ci. On vient défendre depuis la hauteur. On vient vraiment défendre depuis la hauteur. Le retour. Ah, enfin. Le retour. Oh, t'as pas raté grand-chose. La phase de push est un peu compliquée. Ah, du coup, moi, je suis dans la game. Genre, il y a tout crash. T'as perdu la game. Ce que je peux essayer de te proposer, c'est vite fait de faire un partage à l'arrache. Je ne sais pas si mon PC va décéder ou pas, mais on peut tenter. Non, t'inquiète pas. Je vais juste retourner dans la game et je vais me re-synchro à toi directement. Ok. Ah, j'adore ma connexion. C'est vraiment un plaisir. Si t'as en mémoire la pause dans le replay, je m'en suis jamais servi donc je ne sais pas. Si t'as la touche pause, je me mets en pause, si tu me dis. Non, vraiment, je connais pas du tout la touche. C'est terrible. Touche on ne s'en sert jamais donc. T'inquiète pas, juste cast pour le moment et j'essaie de me re-synchro à toi. Ce gros qui tente de forcer la backline mais qui se sera fait voir et qui va du coup se faire totalement juste punir. Voilà, sans plus. Il reste le Victor. Sur le point, on a cette Seris avec son Makwa est en train de fuir en fait. C'est la Seris qui va tomber. Le Makwa qui s'en va. La Inara a le temps de revenir, mais elle va se faire juste burst. Elle est déjà en grande difficulté. Le Run Fuira qui ne touchera pas, mais les Thunderbirds arrivent à défendre puisque la Inara avait lâché ce point. Voilà. Donc je suis à 32 secondes maintenant du lancement du deuxième round. Pendant que tu te connectes, un petit point justement sur ce qui s'est passé pour l'instant. Au niveau des items, on est relativement équivalent, mais moi ça me surprendra toujours de voir ce gros damage de Chronos, mais enfin c'est la méta. C'est ça, après. Du côté risé, un peu de chaque côté, voilà. Cette Furia qui ne choisira de ne pas jouer motivation, mais qui préfère prendre Chronos pour plus de rayons. En termes de mort, cette Furia qui n'est pas mort, hein, ça aussi ça va me trigger. Et très peu de kills du côté de la Viper. Hein. Après, elle joue vraiment très éloigné, hein, cette Furia. Ouais, c'est une Furia qui est très peu aggro en fait. C'est assez curieux de voir ça. Le petit timer en haut, il est à combien pour toi? 6-18. Ok, bah c'est bon, je suis synchro. Nickel. Cette Furia qui vient cette fois justement agresser un peu plus, qui prend la position, qui va ulti peut-être pour tenter de rentrer dans cette backline. Le rayon qui est pas forcément nécessaire. Oh, la Furia qui va se faire punir. Et oui. Et oui. Voilà, Lucelle qui a failli tomber hein, avec cette Willow. Cette Willow qui vient vraiment zoner ce Victor et cette Seris. OpenG qui tombe. La Imani contre le Victor, c'est dur. Le Nando arrive, va falloir back peut-être du côté du Victor ou prendre la hauteur. Pendant que la Willow est déjà sur la hauteur. Hein. Il faut vraiment back. Très vite. Hop. Mince, je suis pas du tout... qui va contester cette Willow. En effet, j'y suis. Cette Willow qui a du coup back sur le point.
Le Makwa qui va retouch, aidé par son Grok, l'ulti Victor en même temps, qui va faire très mal. L'ulti Nando pour counter tout ça, c'est bien joué. Et on a un ulti Victor qui va claquer également sur le point. L'ulti Imani qui part, hein. L'ulti Makwa attention. pour essayer Ça peut de faire jouer à ce très, moment, très mais mal. il y a l'ulti Imani qui vient justement le burst à une vitesse Ah, incroyable. les deux temps qui tombent et je pense que ça C'est va le- être bon. Ça- C'est le cap ça de la va Thunder. cap. Hein. C'est le cap de la Thunder, c'est quasiment sûr. Il reste plus que ce Grok. Grok qui va contester un maximum, mais qui va se faire punir. Ouais, moi qui tombera, je pense que cette série va les touch en, Ouais. ouais, elle va touch en mode fantôme et elle va tomber. Donc ça va être un bon cap, hein, côté bleu. Ah, Thunder qui se réveille un petit peu là quand même. C'est Ah, ça, ils ont une draft qui fait peur, mais maintenant faut le montrer quoi. C'est pas tout bien draft, faut jouer les personnages. Hein. J'étais sur la POV du Makwa, je ne dirais pas ce qu'il a fait, c'est un peu honteux, mais... Ah, c'est parti un suicide. Non, on peut dire qu'il a juste voulu mettre une gourde en haut, qu'elle a rebondi, qu'elle est revenue sur lui. C'est terrible. Nous sommes C'est bien évidemment bon. face à de l'e-sport. Mais c'est donc ça des professionnels, hein. C'est Imani qui vient justement dive en même temps que sa Willow. Dive pas grand monde en fait parce que bah... Makwa qui va la faire Makwa tomber, un qui- bon grab dessus. Eh oui. Cette Willow qui va venir punir peut-être ce Grok. Elle ne l'a pas vu, elle sait qu'il est là. Rien, c'est Il y a le Makwa avec, hein. Elle fait bien de partir, elle bait, elle retourne, non. Elle va... Oh, le Non. Nando qui recule du mauvais côté. Et Remorek qui a quand même failli tomber dessus. Hein. Le Nando le qui bon va rayon. rester, qui va vraiment se faire... C'est le moment pour Nando de se cacher, voilà. Le rayon c'était juste une diversion. Mm. Et on vient reprendre les positions défensives hautes du côté de la Viper. Clairement, faudra garder stop. Faut vraiment pas le lâcher, hein. Surtout sur cette défense. Ouais. C'est un point clé vraiment pour les attaquants qu'il faut prendre. Allez, l'ulti Furia, on va y aller. L'ulti... le grab, pardon, Makwa. La Willow qui est un peu perdue. Un beau rayon, hein, Furia, hein, directement mis. Et c'est le Victor qui tombe. Je vais remettre du coup cette Furia qui justement a lancé, qui a lancé pardon, l'agression. Qui sait, qui va peut-être être puni, qui va, oh non, qui arrive à s'escape pour l'instant, peut-être, non, on ne sait pas. Tomber, et je pense qu'elle va Oui, tomber. Hein. elle tombe. Elle tombera, c'est un dos ulti Furia, un joli rayon qui va toucher ce Makwa, qui va le mettre low et qui va du coup l'obliger à back. Oui, et il a fait prendre le deuxième. Hein. Petit Oui, point clairement. rapide sur les items. Oui, on a la résilience qui commence enfin à arriver du côté de la Ça y Viper. est. Pendant qu'on Ouais, perd ouais. à ce moment-ci la Imani d'un côté, le Grog de l'autre, et on perd la Furia. Pour l'instant, c'est en avantage des Vipers, mais le point a beaucoup avancé. L'ultimal d'en bas pour venir gêner cette backline adverse. Makwa qui tombe, ça peut être fatal. Non, Attention, Maldamba est en il va falloir- difficulté. Maldamba arrive à Il va s'en falloir sortir. faire tomber cette Tinora pour vraiment avancer. Allez, On Willow, a un il Victor faut qui est un peu partir. au-dessus et qui peut mettre énormément de dégâts. Ok, on vient sécuriser la Willow du côté justement de ce Grok et Nando qui doit reculer. Hein. Oui, clairement, il ne veut pas casser cette série. Et est-ce qu'ils vont les retoucher? Là, la question, je pense que le Fernando peut retoucher. Non, il est non, wall, ça je pense que c'est touchera pas pas. possible. C'est bien défendu du côté Et de la c'est une jolie Viper. défense. De partout. Tout est Ils à se sont refaire. fait peur, mais c'est passé. Au niveau des items, on a vraiment peur donc du contrôle quand on est du côté de la Viper. Si ce qu'on prend en face, on a une Furia, on a un Mal d'en bas, on a une Imani, ça contrôle énormément. Là où justement les contrôles du côté de l'équipe de la Viper peuvent être intéressants. Là, l'ulti Inara est toujours aussi fort parce qu'il n'y a aucune résilience en face, alors qu'on a quand même un Nando qui est face à elle qui, je pense, ne doit pas prendre ce havre, doit partir résilience parce que si jamais elle ulti et qu'il n'a pas le sien parce qu'il a counter autre chose, c'est sa mort, tout simplement, il meurt. Au moment où il a l'ult, derrière le Nando et l'ult. Donc est-ce qu'il a vraiment besoin de cette résilience? Bah imagine qu'il a counter l'ulti Victor avant. C'est sûr, après, est-ce qu'ils vont ils vont vouloir combo, je pense. À Ils vont voir, vouloir à voir. combo, cette Mais Tinara je- plus, Je pense que c'est dommage vraiment d'essayer de combo, sachant qu'il y a un ulti Nando en face qui va venir tout counter. Justement, on va se mettre sur ce point de vue du Fernando, voir comment il va gérer cette ult. L'ulti Furia, l'agression du coup de l'équipe bleue. Clairement, Le attention, Grok. Victor, hein, qui joue au-dessus et qui peut... Le rayon sur le Grok qui est terrible, qui permet justement à cette Imani de sécuriser 2 kills. Et voilà, comme tu l'as dit un peu, le Victor a ult et derrière c'est un ulti Fernando hein, qui va être claqué. La Willow qui vient Attention à la justement prendre ce Victor pendant que la Imani fait un carnage sur le point. Attention, ouais, cette ulti Imani qui peut faire très mal. Voilà. Non. Là, Inara qui va tomber, ça va aller chercher les autres personnes du coup dans la maison. Je pense qu'en termes d'ult, si les Vipers et les Thunder balancent les ultis en même temps, c'est un grand, avec beaucoup d'avantages pardon, pour les Thunder. Le Makwa qui Oui, vient de justement clairement. rater son grab sur cette Willow, c'est fort dommage. Ça aurait pu permettre de sécuriser un kill et de réavancer. C'est Ah, c'est- terrible pour... On est toujours en 5 contre 5. Et cette Inara qui arrive quasiment free sur le point mais qui va tomber. L'ulti Grok avec son Makwa.
Voilà. Multiceris qui vient Ça va prendre. engage. Joli shield hein, de la part du Nando. Ouais, Un bon kill pris sur Tail sur ce point. gros contre Willow, c'est bien évidemment Willow qui gagnera. La Évidemment. Ceres qui va essayer de retoucher, mais c'est un combat perdu d'avance. Évidemment, pour l'instant, ça fricap parce que derrière ça va toucher. Et la seule qui va toucher, hein, malheureusement, elle fera tomber cette Furia. Nando qui On a shield mis derrière un un mur, c'est un peu Non, dommage, mais non, il est low. Et le tank point de la Thunder, Nando était quand même en série de 18. Un tank point en série de 18, c'est révélateur quand même de ce qui se passe. Hein. C'est vraiment qu'il y a un manque de dégâts qui est focus sur les tanks et Soit qu'il y a un ça manque fait de... vraiment pas plaisir. Soit que c'est un manque de dégâts de Nando qui prend d'ailleurs un très beau double kill. Très beau double kill. C'est soit qu'il y a un manque de dégâts, soit qu'il y a un focus qui est pris ailleurs. S'il est pris ailleurs, ça peut être à la fois bien joué de la part des Thunderbirds qui attirent le focus, soit c'est un mauvais focus pris par les Leonards. Je pense qu'il y a un mauvais focus qui est pris et Ouais. Je pense Ça qu'on est peut face à une équipe de Thunderbird qui a une draft où justement le point faible de l'équipe c'est Nando. C'est clairement. Nando et Maldamba, mais Maldamba est beaucoup moins atteignable que Nando. Oui, c'est ça. Nando est vraiment sur le point alors que Maldama est tout derrière donc C'est ça. Je pense que faut- si il faut tuer ce tank point pour, si on ne prend pas le free cap, empêcher l'adversaire de le faire. Et on vient Ça, sécuriser alors- le Grok. Oh là alors là. que le problème c'est qu'il y a que le gros qui va le taper. Hein. Regarde le Victor est maison pour aller chercher peut-être Peut-être la Willow pour essayer de la conteste, mais très compliqué. Hein. ce Nando justement Joli. qui joue vraiment son rôle. Hein. Il n'y a rien à dire, il est là, il push ce point, alors que là il pourrait peut-être avancer un peu plus. Et il ne manque pas de heal. Hein. Petit point Là. rapide sur les dégâts pendant que c'est Timani est en train de faire un ravage. Je vais d'ailleurs me mettre sur sa POV. Qui vient aller chercher au spawn. Hein. Bah, on est vraiment là. Makwa, il a failli mourir devant son spawn. Ça aurait pu être terrible. Ah, Imani qui fait vraiment un travail qui est extraordinaire. Hein. Mais on vient de tuer Makwa justement. Dès les kills Ah, total, ça va push ça tout va simplement. finir. Ça va push. Mais oui. Ça va push. Ouais, Je sais pas quoi dire. C'est marqué Imani Viper a Loner fait bien un défendu. bon moment. C'est un bug du mode spectate, rassurez-vous. On est Oui. bien évidemment sur une victoire